Vous n'allez pas y arriver sans Dieu. Vous avez essayé jusqu'ici. Dites-moi comment ça a marché pour vous. Ça craint, n'est-ce pas? Vous avez besoin de Dieu. Ne pensez pas que j'en suis arrivé là sans lui. J'avais besoin de lui à toutes les étapes. N'oubliez pas de prier. Mais n'ayez pas honte de prier. Et ne soyez pas trop orgueilleux pour prier. Écoutez-moi. Je me fiche de savoir à quel point c'est sombre pour vous aujourd'hui. Je me fiche de savoir ce qu'ils vous ont dit. Je me fiche de connaître le verdict. Je me fiche de savoir ce que disent les personnes haineuses. La prière change les choses. J'ai grandi dans un quartier qui ne respirait pas le succès. Beaucoup de gens de ce quartier ne sont plus en vie aujourd'hui. J'ai grandi dans un endroit où tu devais être fort pour t'en sortir. La prière change les choses. On m'a dit que je ne deviendrais rien dans la vie. La prière change les choses. J'ai échoué à l'école. La prière change les choses. J'en suis à mon 3e mariage. J'ai perdu tout ce que je possédais 2 fois de suite. J'ai été sans domicile fixe. J'ai vécu dans ma voiture pendant 3 ans. La prière change les choses. Ce qui est bien avec la prière, c'est que c'est la chose qui est disponible à tout le monde à tout moment. Est-ce que vous savez que Dieu n'est jamais trop occupé pour vous? Est-ce que vous savez que Dieu vous connaît très bien? Qu'il vous a créé pour parler, pour discuter avec lui? Est-ce que vous savez que Dieu serait très heureux de vous entendre? Vous n'allez pas y arriver sans Dieu. Vous avez essayé jusqu'ici. Dites-moi comment ça a marché pour vous. Ça craint, n'est-ce pas? Vous avez besoin de Dieu. Ne pensez pas que j'en suis arrivé là sans lui. J'avais besoin de lui à toutes les étapes. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas debout ici devant vous. Je vous le dis tout de suite, vous avez besoin de lui. Vous devez lui dire que vous avez besoin de lui. Arrêtez d'en avoir honte. Arrêtez de vous préoccuper des gens qui vous regardent. Isolez-vous et dites-lui que vous avez besoin d'aide. Dites-lui que vous en avez marre d'essayer de comprendre par vous-même. Dieu a vraiment prévu une vie incroyable pour vous. Mais vous n'allez pas y arriver si vous abandonnez. Vous ne pouvez pas atteindre ce que Dieu a prévu pour vous si vous arrêtez. Vous ne pourrez pas y arriver. Vous ne pourrez pas arriver à ce que Dieu a prévu pour vous si vous avez peur. Je sais que tenter sa chance fait peur, mais les meilleures choses dans la vie sont de l'autre côté de la peur. Mais une des choses que j'ai faites pour réussir à surmonter mes peurs est que je rends mes rêves plus grands que mes peurs. J'ai des rêves qui sont tellement grands que ne pas y arriver est inacceptable. Ça n'a aucun sens que vous n'ayez pas la vie dont vous rêvez. Ça n'a aucun sens. Dieu veut vraiment vous utiliser comme un exemple de ce qu'il peut faire. Mais vous devez vous porter volontaire. Vous devez être prêt à traverser certaines choses pour y arriver. Le succès n'est pas gratuit. Il ne donne pas de l'argent. Personne ne vous enverra cela chez vous. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Vous devez aller le chercher. Mais pour aller le chercher, vous devez vouloir quelque chose. Vous devez avoir un tableau de visualisation. Vous devez avoir des rêves. Vous devez les écrire quelque part. Avoir du succès n'est pas un accident. Arrêtez de croire que votre vie est finie parce que vous avez atteint un certain âge. Ça m'insupporte d'entendre les croyants dire « j'imagine que ce n'est pas la volonté de Dieu, sinon j'aurais déjà de l'argent à ce stade. » Vous ne pouvez pas mettre la faute sur Dieu. La volonté de Dieu est que vous prospériez. C'est sa volonté. Le fait que vous ayez fait de mauvais choix qui ont interrompu le train de votre prospérité, ce n'est pas de sa faute. Dieu est venu pour vous donner la vie et une vie dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. La question est, où est votre abondance? Vous allez à l'église, vous mémorisez tous ces versets bibliques. Pourquoi vous ne les appliquez pas dans votre vie? Il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Dieu a prévu une vie incroyable pour vous. Mais vous devez le vouloir. Vous devez l'écrire. La plupart des gens n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne l'ont écrit nulle part. Ce n'est pas une philosophie, c'est un fait. Qu'est-ce que vous attendez? Écrivez-le. Ayez de la foi. Soyez prêts à travailler. Vous pouvez croire en Dieu autant que vous voulez, mais si vous ne faites rien, ça ne va pas marcher. Il vous l'a dit d'ailleurs.
Une foi sans œuvre est morte. Je vous demande juste de tester quelque chose de nouveau. Si vous avez déjà tout essayé et que ça n'a pas marché, je vous dis simplement d'essayer de l'écrire. Rentrez chez vous et lisez Habakkuk 2, verset 2 pour voir si vous n'allez pas avoir l'impression qu'il vous parle. Après l'avoir écrit, je veux que vous mettiez de la foi dessus. Et quand vous y mettez de la foi, je veux que vous travailliez dessus. Je veux que vous croyiez au fond de votre cœur que vous allez la voir. Peut-être que vous ne voulez pas de cette vie. Peut-être que vous ne voulez pas faire ce qu'il faut pour y arriver. Mais si vous voulez cette vie, vous devez travailler. Vous devez persévérer dans la prière. Vous ne devez jamais abandonner. Vous devez parler à Dieu tous les jours. Si ce n'est pas ce que vous voulez faire, eh bien bonne chance. Continuez à faire ce que vous faites et vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Tout ce que je demandais à Dieu, c'était de me laisser manger, de me laisser m'asseoir à la table des grands garçons, transformer mon état de sans domicile fixe en abondance. Vous savez combien j'ai aujourd'hui? J'ai plus que je ne pensais jamais avoir. Dieu m'a donné plus que je n'ai jamais demandé, car il opère avec ce qu'on appelle la grâce. J'aurais aimé pouvoir acheter cette grâce. Je jouais au golf avec un homme âgé qui possède une chaîne de cliniques. Vous savez combien d'argent vous devez avoir pour posséder autant de cliniques? Il m'a dit, Steve, je veux partager quelque chose avec toi, car tu sembles être un homme spirituel. La justice, c'est quand tu reçois ce que tu mérites. La miséricorde, c'est quand tu ne reçois pas ce que tu mérites. Mais la grâce est différente de ces deux notions. La grâce, c'est quand tu obtiens plus que tu ne mérites. Vous comprenez cela? Dieu a ce truc qu'il transmet appelé la grâce. Vous avez déjà entendu les personnes âgées dire « Tout ce que je veux, c'est un peu de grâce. » Parce que devinez quoi? Il transmet cela. Il te donne des choses que tu ne mérites même pas. Je ne mérite pas la vie que je mène aujourd'hui. Je vous le dis clairement. L'argent que je gagne, où je vis, ce que je conduis, où et comment je voyage, je ne le mérite pas. Je travaille très dur, mais je ne mérite vraiment pas autant. Mais c'est par sa grâce. Il m'a permis de survivre quand j'étais à la rue. Il m'a ramené du côté obscur. Vous n'imaginez même pas. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait donné cette vie que je ne sais même pas quoi faire. Vous savez que quand je dormais dehors, je disais à Dieu tous les jours, si tu me permets de réussir, quand j'y arriverai, je dirai à tout le monde que c'est grâce à toi. Devinez quoi? Je vous le dis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je n'ai pas fait d'études. Je n'ai aucun diplôme. Ce que vous voyez aujourd'hui est un garçon qui vient d'en bas, qui croyait en lui quand il n'y avait aucun signe qu'il y arriverait, qui a continué à faire ce que sa mère lui a dit de faire. Elle a dit quand la vie est sombre et que tu n'arrives pas à trouver ton chemin, et j'étais perdue. Elle a dit, rappelle-toi de prier, n'aie jamais honte de prier, ne sois jamais trop fier pour prier. Vous devez prier, vous devez créer une relation avec Dieu. Parce que si vous faites cela, il va vous donner sa grâce. Il va vous donner des choses que vous ne méritez même pas. Et vous n'aurez pas besoin de diplôme. Vous n'aurez pas besoin de terminer le programme. Vous n'aurez plus besoin de demander à qui que ce soit de vous recruter. Dieu vous emmènera dans des endroits où vous n'imaginerez même pas aller. Je ne me suis jamais imaginé ici. Mais ce Dieu que je sers, il m'avait imaginé ici, il m'a mis ici. Et tout ce que je vous dis maintenant, c'est qu'avec Dieu, vous pouvez y arriver. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu à cette émission et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça aujourd'hui. Mais si vous n'avez jamais testé la méthode de Dieu, vous devriez l'essayer parce qu'il est très disponible pour vous aujourd'hui. Il ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime. Si Dieu peut me ramasser et vous n'avez aucune idée de la personne que vous avez en face de vous, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Si Dieu peut me changer, il peut changer n'importe qui dans cette salle. Dieu est bon.